Mesdames et messieurs, ces derniers jours, on a eu une pluie de checkers et d'airdrops. Alors c'est peut-être le moment de faire une update, histoire que tu sois au courant de ce qui se passe. Et que surtout, tu ne loupes pas l'argent magique d'internet auquel tu es éligible. Premier dans la liste, c'est le checker et certainement l'airdrop au moment là où tu regardes cette vidéo de Redstone. Redstone, évidemment l'oracle et pas Redstone la blockchain. Parce que Redstone la blockchain, on peut légitimement se demander s'il se passe encore un truc sur leur blockchain. Je veux dire, quand ta seule activité sur le mois de février, c'est de dire que t'as mis ton testnet en pause parce que il y a un truc qui marche pas, ça donne la couleur du stylo. Pour le checker, et comme tous les liens que je vais aborder dans la vidéo, je te mets ça en description, histoire que tu puisses checker directement. Concernant les tokenomics, on est sur du 10% alloué à la communauté et au Genesis. Attention par contre, ils ont été particulièrement originaux au niveau de l'éligibilité de leur campagne. Si tu te rappelles bien, c'était un projet qui fonctionnait avec un modèle à points, les RSG, et visiblement ils ont fait un choix tactique qui dit que si tu n'avais pas un certain rôle, même si tu avais des points, tu n'étais pas éligible. Ce qui fait qu'ils ont rewardé uniquement les gens qui étaient actifs et sur le Discord et on-chain, et c'est un parti pris qu'ils assument totalement. De mon côté, pas éligible, mais pas de grosse surprise, c'est pas spécialement quelque chose que j'avais creusé plus que ça, et bien que ce serait la réaction super facile de pointer du doigt et de dire « Ouh, les méchants, ils ont juste rendu éligibles les gens de leur Discord », ben non, en fait ça se tient, et je préfère qu'il y ait qu'une poignée de gens qui mangent et qui mangent correctement, plutôt qu'on se retrouve dans un cas là où l'entièreté de la Terre est éligible et va choper 5$. C'est comme pour tout, quand tu joues au jeu des airdrops, t'as une cible, tu sais pas trop là où elle est, tu vas tirer des fléchettes et t'espères viser dessus. Le game, c'est donc de tirer plus de fléchettes à plus d'endroits différents, histoire d'être à un moment donné dans la cible. Et malheureusement, parfois ça marche pas. En tout cas, je suis très content pour les membres du Discord qui se sont vraiment engagés là-dessus et je trouve ça très cool. Le TGE aura donc lieu normalement aujourd'hui. On a également du Elixir qui annonce ses tokenomics avec un claim qui devrait arriver demain, du coup demain vendredi 7 mars. Et concernant les détails, je t'affiche ça à l'écran. On a 8% en airdrop pour cette saison 1, ce qui est vraiment peu, sachant qu'on est sur une campagne qui a duré un an. Et on a également quelques informations supplémentaires juste ici, si on zoome un cran. C'est donc 8% pour la campagne initiale, ainsi que 11% à venir, dont 5,5% dans 6 mois et 5 autres 5% dans un an. Concernant les 8% juste ici, on a 7% qui sont liés directement aux points qui ont été marqués, donc les fameuses potions. Et on a un total de 1 autre % qui est réservé à la communauté via les contributeurs, donc les membres du Discord ainsi que les gens qui font de la création de contenu spécialisé sur Elixir, les validateurs, ainsi qu'un truc un peu particulier avec les gros utilisateurs de stablecoin dans la DeFi, absolument aucun détail ici. Et concernant l'éligibilité, il fallait avoir au minimum 37,5 potions pour être éligible. En tout cas, c'est ce que m'a remonté Token qui allait creuser un petit peu sur un Discord parce qu'il était pas mal investi dans le projet. Honnêtement, c'est quand même assez décevant parce que j'ai eu 2 wallets qui sont pas éligibles alors qu'ils ont plus que les 37,5 potions. Et a priori, je suis pas le seul dans ce cas, j'ai l'impression que c'est quand même assez commun, en tout cas sur le Discord, on a plusieurs personnes avec des expériences similaires. Le pourcentage alloué est quand même vachement faible pour un truc qui a duré une année entière, et le pré-market actuellement il tire quand même vachement la gueule avec un token qui cote à 0,58$. Aussi un autre truc à expliquer, quand tu vas checker ton wallet, il va t'afficher un truc comme ça avec une somme à gauche et une somme à droite. Entre nous, c'est un peu une entourloupe. Ça veut dire que le wallet qui apparaît ici, il est soit éligible à 102 tokens disponibles day one, soit le wallet peut décider de bloquer pendant 3 mois ces 204 tokens et venir les récupérer du coup au bout de 3 mois. C'est vachement fourbe parce qu'en réalité ce qu'ils font là c'est tout simplement qu'ils divisent par deux la quantité de l'airdrop distribué. Parce que vu la gueule du marché, tu préfères évidemment prendre les tokens tout de suite plutôt que de faire le pari que dans 3 mois le token que tu vas recevoir a pas dévissé de plus de la moitié de son prix. Elixir à mon avis ils ont pas trop réussi à convaincre dans leur phase pré-token. Alors là maintenant qu'ils vont avoir un token, on souffle quoi. Ensuite, on a un airdrop de Enlo sur Berachain qui va notamment concerner les personnes qui avaient des NFT Honeycomb et également les personnes qui ont participé à leur campagne. Pour le coup, celui-là est quand même assez sympathique au jour d'aujourd'hui. Avec ce que j'ai claim uniquement pour mon NFT, et ça représente quasiment 400$. Sachant qu'il y a une deadline quand même assez serrée pour le récupérer, je te le mets dans la vidéo histoire que tu passes pas à côté. Et voilà, c'est un claim, tout ce qu'il y a de plus classique. Tu vas sur la page, il te dit à combien tu es éligible et tu vas pouvoir récupérer. Attention, certains tokens que tu vas récupérer ici sont des ONLO. Alors c'est un truc qui se swap pas mais qui peut se transformer en NLO contre une petite contribution en Bera. Donc ici je vais sur Exercise ONLO et ce qui se passe juste ici c'est que je vais brûler 1$ de Bera
pour récupérer quasiment 13 $ de Henlo. Et voilà en fait comment ça fonctionne. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite parce que je l'avais pas encore fait. On notera d'ailleurs que suite à cet airdrop là, les honeycombs ont encore pris un coup au niveau du tarif et sont passés de 0,17 à aujourd'hui 0,13 environ. Pour le moment, honnêtement, c'était pas le move de l'année de les garder. Il me semble que quand je l'avais acheté, je l'avais payé environ 1100-1200 $. Et là, si on fait le compte avec le prix du NFT, plus les tokens en Henlo, plus les tokens Bera que j'ai reçus, bah je crois que je suis un petit peu en dessous du prix auquel je l'avais acheté. Et je l'avais clairement pas acheté au sommet, je l'avais acheté vers 0,3 Ether alors qu'il est monté jusqu'à 0,8-0,9. En dehors de toute la partie yield farming qui est vraiment cool sur Berachain, je suis plutôt déçu de ce que ça donne. Ensuite, on a le checker de mint, et entre nous, c'est plus une blague qu'autre chose, je pense pas que grand monde l'attendait. On a quand même du 10% pour l'airdrop, et un site qui est quand même plutôt bien fait, je trouve. Donc voilà, je viens de signer la transaction, et là, il va me faire un petit récap de tout ce que j'ai ou que j'ai pas, et plutôt même d'ailleurs de ce que j'ai pas, vu que c'est pas spécialement un truc que j'avais farmé plus que ça. Voilà, je le laisse terminer le récap, et là, il va me dire, alors effectivement, l'airdrop, le claim va commencer le 7 mars, donc demain au moment là où je tourne la vidéo, et je vais pouvoir claim 47,32 tokens mint via ce wallet là. Bon, sur celui-là, honnêtement, on va pas faire une review complète, je pense que tout le monde s'en fout, c'est plus du bonus qu'autre chose, mais je te le mets quand même en description au cas où tu l'as joué de façon un petit peu plus agressive. De mon côté, j'étais vraiment juste actif dessus dans l'objectif de faire un petit peu d'interaction sur la super chain, et on verra si ça payera pour un Optimisme 6 ou pas. On enchaîne, et cette fois-ci on a du Dolomite qui d'ailleurs n'a pas l'air d'être très doué avec la génération d'images par IA, parce que quand tu vois les défauts là-dessus, je me demande comment ils ont pu se planter à ce point-là. Alors on a un checker qui est disponible juste ici, et surtout on a une information assez sympathique, c'est qu'il y a 20% de la supply qui a été airdroppée. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Quand tu regardes un petit peu plus les détails, tu te rends compte qu'on est sur quelque chose d'assez différent quand même. Il y a 9% qui est alloué aux personnes qui ont posé et emprunté directement sur Dolomite. Dolomite qui du coup a cette tête là parce que depuis qu'ils sont sur Berachain, les gens ont vraiment posé dessus, mais plus pour Bera que pour Dolomite quoi. Dont 50% de l'airdrop qui est distribué en Dolo, donc le token qui est tradable directement, et 50% en VE Dolo, le token qui est locké. Il y a 10% de la supply pour les holders de certains NFT, et 1% pour tout ce qui va être contribution. Bon, il n'y a pas gros suspense, je pense pas être éligible, il me semble pas avoir posé quoi que ce soit là-dessus, et effectivement c'est le cas, il n'y a absolument aucune surprise là derrière. Finalement, on a également un checker pour Babylon qui du coup est le Eigenlayer mais directement sur Bitcoin. Attention, il faut absolument s'enregistrer pour être éligible à l'airdrop quand celui-ci tombera, et à savoir que si tu as participé via des LST, genre par exemple le LBTC, le PumpBTC, etc., tu n'as rien besoin de faire aujourd'hui. Pour les personnes qui ont stacké directement sur Babylon avant le 15 ou le 16 décembre, elles sont éligibles. Les personnes qui détiennent un NFT Pioneer Pass sont également éligibles, avec une snapshot qui était prise le 24 février 2025. Les Finality Providers sont également éligibles, ainsi que certains contributeurs dans des écosystèmes clés. Si tu te retrouves dans cette liste-là, il va falloir passer par l'enregistrement, histoire de pouvoir récupérer ton airdrop. On n'a pas encore de date pour un airdrop, juste le fait que pour s'enregistrer, il faut absolument le faire avant le 15 mars. Et je voulais également mentionner qu'on a du 9 pour Zora. Alors déjà, on sait quand est-ce que le token va lancer. Ce sera en printemps 2025, c'est-à-dire entre le jeudi 20 mars et le samedi 21 juin 2025. Connaissant Zora, ce sera très certainement en juin. On a l'information qu'il y aura 10% de la supply qui sera dédiée à l'airdrop. Et on sait également qu'il y a une snapshot qui a été prise le 3 mars et qu'il y en aura une deuxième qui sera prise dans le futur, juste avant l'airdrop. Vu que Zora est live en mainnet depuis 1 an et 9 mois et qu'il reste encore 3 mois avant l'airdrop, entre nous, je pense que le gros de la supply sera distribué pour les gens qui ont déjà participé, et un plus petit pourcentage pour la saison en cours qui du coup va durer 3 mois. Franchement, j'ai pas prévu de faire des folies, j'ai déjà assez donné pour Zora. Voilà pour les petites news. Comme tu le sais très bien, ce petit format là que je viens de faire en vidéo, c'est un format que je fais de temps en temps quand je vois qu'il y a vraiment énormément de trucs qui tombent d'un coup. Mais sinon, si tu veux vraiment avoir un récap qui te suit semaine après semaine, j'ai également quelque chose pour toi. C'est ma newsletter Récap Airdrop. Et là, avec ça, tous les samedis à 18 h, tu reçois dans tes mails un énorme récap de toute l'actu Airdrop avec tous les petits trucs à faire à droite à gauche, les claims, les checkers, etc. Ainsi que des actions qui pourraient te rendre éligible à plein d'airdrops. Ce format-là, il est gratuit et si ça t'intéresse, c'est directement le premier lien en description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!